Très bien. Nous allons parler du code moral. Yacine, peux-tu nous illustrer le courage? C'est quand par exemple des ceintures demi-orange et il y en a une elle est demi-verte, et ben tu choisis par exemple la demi-verte. T'as pas peur? L'histoire du code moral, au départ, c'est quelque chose qui existait déjà. Nos chevaliers du Moyen-Âge avaient un code moral. Les samouraïs avaient un code moral. Et Jean-Lucien Jazarin, en France, qui avait beaucoup travaillé sur la façon souhaitable de faire évoluer les judokas, avait fait également un code moral, mais il avait écrit surtout ça dans des livres, et c'était pour les tout jeunes, le judo s'étant rajeuni, c'était pas toujours facile à aborder. Et c'est Bernard Midan qui a décidé, avec certains de ses élèves, de faire ce code moral pour qu'il soit beaucoup plus à la portée des jeunes. Nous, en France, nous avons su garder nos fondamentaux par rapport à la culture judo, par rapport à ce que Jigoro Kano a voulu en faire. Ce qui fait la force du judo, c'est que l'image de notre sport dans la population française a vraiment une image d'éducation et de discipline. Donc si demain on ne devait plus avoir cette image, je pense qu'on perdrait beaucoup de personnes. La modestie, qui l'a dit? Chani? C'est pas dire fumeur, c'est dire être, Il a dit? être normal, Ouais, bien. être humble. À travers le judo, qu'est-ce qu'on rencontre? L'effort, la persévérance, on est obligé de se remettre en question, un petit peu comme dans la vie, quoi. Et c'est surtout un moyen plutôt qu'un but, le sport. Le code moral du judo, c'est une éducation. Hein. Après, voilà, on va travailler, on rentre dans une entreprise, c'est pareil, il faut respecter l'autre, respecter ses salariés, ses employés et même ses chefs. Nos valeurs sont universelles, donc c'est pas réservé au judo. Si on prend des sports, même des sports d'équipe, pour ne pas nommer le rugby qui a repris nos valeurs, donc tant mieux. On va rentrer dans le vif du sujet. Ces valeurs ont été aussi véhiculées par les enseignants, en premier lieu, les enseignants. Sans les enseignants, il n'y a pas la culture judo. N'oubliez pas que pour tous les passages de grade, le code moral est censé être connu. Yoann, est-ce que tu peux nous donner tous les 8 principes du code moral? L'honneur, L'honneur, l'amitié, l'amitié. C'est pas facile en public là. L'honneur, l'amitié, il n'y en a que 2? la sincérité, Oui, le courage, oui, le contrôle de soi, oui, la modestie, oui. l'amitié, Le respect. Voilà. La politesse, c'est respecter autrui. Le courage, c'est faire ce qui est juste. La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée. L'honneur, c'est être fidèle à part à donner. La modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil. Et l'amitié, c'est le plus pur des sentiments humains. Le code moral, on nous l'apprend depuis tout petit déjà. Et c'est vrai qu'on nous le répète dès le plus jeune âge. Donc après, c'est aussi le fondement du judo qui est représenté par ce code moral. Donc oui, ça représente beaucoup, je pense, pour tous les judokas. À quoi sert cette culture judo dans la pratique du judo? Si on enlève la culture judo, on pratique une lutte exotique. L'aspect technique sans la culture, sans nos valeurs, ne serait que quelque chose de vide. C'est une partie intégrante du judo, le code moral. Ça nous apprend à nous dépasser, à être persévérants, à ne jamais rien lâcher. Une
autre facette de tout ça, la culture, c'est entraide et prospérité mutuelle. Entraide et prospérité mutuelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on fait du judo ensemble. On ne fait pas du judo contre l'autre, mais on fait du judo ensemble. On s'aide à progresser ensemble. On partage les choses ensemble. Bien que le judo ce soit un sport individuel, on a besoin de ses partenaires pour avancer. On travaille déjà à deux, on ne peut pas faire judo tout seul. L'entraide et la prospérité mutuelle, souvent on en parle, mais comment ça peut se faire en judo? C'est très très simple. Quand on fait un randori contre un plus jeune, et puis on lui explique que toi, j'arrive à te projeter parce que tu fais cette faute et cette faute. Si le jeune nous écoute, il ne va plus faire la faute. Et nous, on va être obligé de progresser pour le projeter. Si je veux casser la gueule à l'autre pour faire voir que je suis le plus fort, on n'est plus dans le randori, on n'est plus dans l'entraide et prospérité mutuelle. Le jour où je suis rentré pour essayer de rentrer au CREFOP, pour être enseignant, j'ai fait randori. Ah, il y avait une masse, hein, il était plus grand que vous. Il s'est amené et il a mis les mains sur le kimono et moi j'ai mis mes mains sur son kimono pour essayer de le faire tomber. Il m'a pris, il m'a regardé droit dans les yeux comme ça, il m'a fait comme ça. Et comme ça, un molosme, un scud. Il est où mon ami? Il n'a pas le chine. On est bien d'accord, il n'avait pas chine. Ce qui est un peu dommageable, c'est que lorsqu'on interroge des jeunes ceintures noires et qu'on leur parle de nos valeurs, je prends toujours le même exemple hein, qui revient souvent, Shingitai, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'en ont aucune idée. Aucune idée, aucune idée. L'âge de Shingitai, je ne m'en rappelle plus. Le Shin, ça veut dire l'esprit. Gi, ça veut dire la valeur technique, et Tai, la valeur en compétition, la valeur physique. Quand on devient moins bon en compétition, que le physique n'y est plus, et qu'on pratique depuis longtemps, bien, il y a le Tai et la technique qui augmente. Donc le Shingitai y est toujours. Voilà pourquoi on reste ceinture noire toute sa vie, que ça apporte un certain prestige. Contrairement par exemple à un joueur de tennis qui va être très bien classé et le jour où il n'est plus performant, puisqu'il y a le taille qui est pris en compte, il va perdre son classement. Souple, souple, souple. Quels seraient selon vous les dangers ou les conditions qui feraient que notre culture serait en danger dans l'avenir? On véhicule un sport japonais. Et plus qu'un sport, on véhicule une culture. Et actuellement, le judo est plutôt en opposition à la société. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est pas trop l'homme qui est important, c'est surtout les choses, avoir plein de choses, avoir plein de trucs. Mais la construction d'homme n'est pas forcément au premier plan. Moi, ce qui m'irrite, c'est de monter avec un kimono, le haut bleu et le bas blanc, d'avoir un téléphone sur le tapis, de descendre pieds nus du tapis, pas saluer. Tout ça, c'est les risques qu'on a d'avoir une mauvaise attitude vis-à-vis d'un arbitre. Bien souvent, des gens de l'extérieur qui ont leurs enfants ne connaissent pas bien les règles. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un peut arriver pour vous parler, il monte avec ses chaussures sur le tapis. Marouane, va vite enlever la montre. Aïe, 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 aïe. Oh, et personne l'a vu. Il y a parfois des dérives dans le judo de compétition. Il y a des enseignants, à mon avis, qui voudraient que leurs élèves aient les résultats qu'eux n'ont jamais pu obtenir et qui sont prêts à vilipender les arbitres, qui sont prêts à contester tout ce qui se fait pour avoir des résultats. Un champion ne peut pas être quelqu'un qui est un voyou, quelqu'un qui déroge les lois. Justement, un champion, c'est quelqu'un c'est un modèle. Quand quelqu'un a un kimono France ou un kawaii France, il représente une valeur. Et cette valeur-là, elle ne doit pas être bafouée parce que c'est tout le judo français, si c'est un judoka, c'est tout le judo français. Après, on peut dire les gens ne savent pas se tenir.
Il y a quelques exemples dans le judo français qui font que certaines fois on n'était pas forcément très fiers de nos athlètes, mais c'est assez marginal. Il y a quelques soucis des fois quand ils perdent, mais jamais quand ils gagnent. Bon voilà, il faut leur apprendre, c'est aussi notre métier. Hein. On doit former les champions, on doit amener les jeunes à avoir une agressivité, une volonté de gagner, à déborder justement de ce couloir dans lequel on veut le mettre. Mais on lui demande aussi d'être bon à l'école, d'être respectueux des gens, des règles. C'est vrai qu'on a envie de gagner, on a la rage de vaincre, mais sur un tapis, comme on m'a toujours dit, il n'y a pas de copine. Mais c'est pas pour ça qu'il faut donner des coups ou quoi. Justement, le judo nous apprend à la limite à déraper intérieurement, mais justement être énervé à l'intérieur, mais ne pas exploser justement pour respecter toujours ses valeurs. J'ai vu le yuko, toi tu l'as pas vu. Et contrôle de soi, j'ai gagné, ils ne le savent pas. Donc Marouane, zen, voilà. C'est exactement l'illustration du contrôle de soi. L'amitié peut-être sur certains combats, soit qui sont difficiles ou des combats qui font monter un peu la pression, l'énervement. C'est le contrôle de soi. Si je perds un combat, l'autre il se vante, je suis énervé. La sincérité. Si je perds, je ne peux pas admettre que j'ai perdu. La sincérité, on en avait un exemple tout trouvé. C'est si tout à l'heure, Nadir était venu trouver Marouane en disant « Tu sais, c'est toi qui as gagné. » Sincérité. Pour faire un bon judoka, il faut du temps. C'est un petit peu comme le vin. Il faut y aller progressivement, patiemment, en recommençant beaucoup de fois. Et puis, pendant, puis on y arrive.